Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog au portable parce que nous sommes dimanche matin, il est 10h et nous sommes en promenade. Il fait très beau aujourd'hui. Nala, viens ici, dépêche-toi. Avec la saison des tiques et des vipères, ça faisait un moment que je n'avais pas lâché Nala et là du coup je l'ai lâchée. Donc elle est comme une folle. Je fais un vlog par semaine ces derniers temps, je pense que vous l'avez remarqué, et du coup mon vlog sort le vendredi. Donc je prends mon samedi de repos et souvent je commence à refilmer le dimanche. C'est pour ça qu'en ce moment je commence tout le temps mes vlogs le dimanche parce que je me prends quand même un petit jour de repos le samedi. C'est encore barré. Nala, viens ici. Elle me saoule cette chienne, je vous jure. Mais elle est où? Nala? Elle est là. Nala, viens ici, dépêche-toi. Non mais je vous jure, cette chienne. Viens là, t'as un épilé, viens là. Voilà pourquoi je ne la lâche pas quand il y a des tiques et des vipères partout. Au programme aujourd'hui, je suis toute seule ce dimanche normalement, sauf si finalement des copines sont dispo. Mais sinon je suis toute seule avec ma chienne et mon fils. Donc je pense que je vais tout simplement commencer les cartons parce que ça y est, le déménagement c'est dans moins d'un mois. Donc je vais commencer tranquillement les cartons. Et cet après-midi, plusieurs choix. Soit je vais au lac avec une copine, soit je vais à la piscine de mes parents avec une copine, soit on va partir voir les chevaux dans un centre équestre. Voilà, en tout cas, je vous embarque avec moi pour une nouvelle vidéo. C'est parti! On est rentré, on a mangé et mon fils est maintenant à la sieste, donc je vais en profiter pour me préparer un petit peu. Finalement on va pas aller ni à la piscine ni au lac, on va aller voir les chevaux, tout simplement parce que je trouve qu'il fait pas suffisamment chaud pour aller se baigner. On est sur du 20 degrés, alors effectivement au soleil ça cogne un peu, mais bon ça va, 20 degrés on va pas non plus se baigner encore. Par contre la dernière fois que nous étions allés voir les chevaux au centre équestre, mon fils s'était régalé, donc on va faire ça aujourd'hui. En plus on est dimanche, donc peut-être qu'il y aura des petites compétitions, des petits trucs, on va voir. En attendant je vais me faire une petite beauté très rapide, très légère à l'aide de Typologie, et cette vidéo est en collaboration avec Typologie. C'est une marque vegan et cruelty free dont les produits sont formulés et fabriqués en France. Moi je l'utilise au quotidien, j'ai vraiment énormément de soins de chez eux que j'utilise matin et soir. J'ai une peau très sensible et réactive, donc c'est vrai que quand je trouve une marque comme ça qui respecte ma peau, souvent je m'y cantonne. Mais j'ai l'habitude de vous parler des soins que j'utilise et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu les soins make-up que j'utilise qui sont juste trop bien, surtout à l'approche de l'été. En premier j'utilise le sérum teinté, donc là je suis entre deux teintes, donc je fais un petit mélange de la teinte très claire et de la teinte claire que je mélange également au concentré illuminateur histoire d'apporter un petit peu de glow à ma peau, c'est tout ce qu'on aime en été. Le sérum teinté apporte une couvrance légère, un fini naturel, il est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour hydrater la peau. Quant au concentré illuminateur enrichi en vitamine C et en aloe vera également, il apporte instantanément et durablement de l'éclat au teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai déjà meilleure mine et un teint hyper glowy, hyper naturel, franchement j'adore. Je matifie un petit peu la zone T très rapidement avec ma poudre Typologie, j'en ai presque plus. Je retire ce que j'ai dit, j'en ai plus. Celle-ci pareil, ça fait des années que je l'utilise, j'aime trop. Mon produit chouchou que je vous présente ici mais que je ne pas appliquer parce que j'ai pas envie d'en gâcher pour juste aller voir des chevaux. Je l'applique vraiment quand je sors en ville, quand je vais boire un verre, quand je pars en soirée. Bref, pour l'été c'est le produit à avoir. C'est l'huile sèche scintillante à la vitamine C et aux 5 huiles végétales bio. Elle s'applique sur le corps et les cheveux et elle va vraiment vous permettre de sublimer votre peau et de la rendre scintillante. Tout en protégeant votre peau du photovieillissement. Ce qui est génial et très rare dans ces produits, c'est que si jamais vous êtes enceinte, sa composition est adaptée aux femmes enceintes ainsi qu'à l'exposition au soleil. Moi ce que je fais, c'est que je la mélange à ma crème hydratante et c'est un rendu juste sublime. J'ai hâte d'être bronzée, ça va être encore plus canon. Attendez, faut que j'enlève mon pull parce que je commence à avoir chaud dans cette salle de bain. Dernier produit que j'utilise, c'est l'huile à lèvres couleur rouge rubis qui apporte vraiment un petit plus, une petite touche de peps à mon make-up. Je fais que ça, je ne mets plus de mascara, je mets plus rien. J'ai pas le temps honnêtement et j'ai pas envie. Cette huile vous permet de colorer délicatement vos lèvres et leur apporte nutrition, confort et souplesse car elle est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E. Et voilà le résultat pour mon petit make-up du jour, frais, glowy, naturel, tout ce qu'on aime pour cet été. Et je suis trop contente parce que l'offre que j'ai à vous partager aujourd'hui va vous offrir un gommage corps nourrissant à l'huile d'amande douce. C'est un gommage que j'adore, que j'utilise au quotidien, c'est vraiment mon chouchou. Encore une fois pour cet été, il est trop bien et donc vous pouvez l'avoir
avoir gratuitement des 45 € d'achat sur le site Typologie en cliquant sur un des liens que je vous mets en barre d'infos. C'est un gel fondant exfoliant au micro-grains de noyau d'abricot qui nourrit, assouplit et adoucit la peau, avec une délicieuse odeur d'huile d'amande douce. L'offre est valable une semaine, alors dépêchez-vous. Petit point concernant l'avancement de la maison, comme je vous disais tout à l'heure, j'aménage dans moins d'1 mois maintenant, enfin j'aménage. En tout cas, j'ai les clés de ma maison et on va pouvoir commencer les travaux. À la base, ce qui était prévu, c'était que je fasse tout le carrelage, le parquet des chambres, tous les sols, ainsi que toutes les peintures, plafond compris, et la cuisine avant d'aménager. Mais finalement, en fait, on est parti prendre les mesures avec mon père de la cuisine et on s'est rendu compte que ça allait être un petit peu trop compliqué de faire ça nous-mêmes, donc je pense que je vais m'installer tranquillement. Et ensuite je ferai appel à un cuisiniste dont c'est le métier qui pourra prendre les mesures, voilà, que ce soit un petit peu plus sûr que si jamais c'est nous qui le faisons. On pourrait y arriver, mais j'ai pas envie qu'on se plante, qu'on commande un plan de travail à 3000 € et que finalement on se soit trompé et que ça passe pas. Donc du coup la cuisine ça attendra un petit peu, on va vraiment se concentrer sur faire le sol et les murs et ensuite on pourra aménager et continuer les travaux petit à petit. D'ailleurs il va aussi y avoir du changement au niveau de la salle de bain. Je voulais une douche parce que je trouve ça plus esthétique. Je trouve les baignoires affreuses. Mais après avoir réfléchi, je réalise qu'avec un enfant, c'est quand même super chouette d'avoir une baignoire. C'est vrai que les enfants, ça adore prendre des bains, jouer, etc. Donc j'ai vu avec Laura, ma décoratrice d'intérieur, et elle m'a fait des visuels juste incroyables. Elle m'a réconcilié avec les baignoires. Du coup, on passe d'une salle de bain avec douche, salle de douche du coup, à une salle de bain avec baignoire. Et je trouve juste le résultat trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà pour la petite modification au niveau de la salle de bain. Ce sera finalement pas une douche, mais une baignoire. Ben voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Comme je vous disais, le carrelage est commandé, le parquet est commandé, le carreleur est programmé. Il me reste plus qu'à m'occuper des peintures. Et du coup, oui, je suis retournée à la maison il y a 3 jours avec mon père. Quand je suis rentrée dans la maison, je me suis dit, ah ouais, à chaque fois que j'y vais, ça confirme en fait que c'était pas un coup de cœur au premier abord, mais on va être trop bien. Il y a une ambiance dans cette maison, je sais pas, je m'y sens bien, le jardin est chouette, c'est agréable, je sais pas, j'ai trop hâte d'y être. Je vais bien évidemment essayer de vous faire un house tour tant que la maison sera vide et avant travaux pour pouvoir vous montrer tout ça bien mieux qu'au travers des visuels, même si c'est génial d'avoir ces visuels là. C'est vrai qu'au moins vous pourrez vraiment voir la maison telle qu'elle est. Et là, les prochains vlogs, je suis en train de réaliser que ça y est, dès le prochain vlog, là je serai déjà dans les cartons. Là c'est imminent quoi. C'est incroyable. J'ai déballé tous mes cartons littéralement pour 6 mois. J'aurais su que j'allais déménager aussi vite. J'aurais peut-être pas tout déballé finalement. Mais bon, allez, logiquement, c'est le dernier déménagement. Après, je vais pouvoir me poser et rester tranquille dans mon chez-moi pour toute ma vie ou tout du moins un bon paquet d'années. Je vous ai un petit peu laissé tomber sur le reste de la journée. Comme vous avez vu, on est parti dans un centre équestre. Finalement, Bérangère est venue avec moi, elle nous a accompagnés. Mais ça s'est pas passé comme prévu en fait. Mon fils a été terrorisé par un cheval qui a henni très fort à côté de nous. Et en fait, vraiment, il a eu très peur. Il n'a jamais réagi comme ça. Et donc, autant la dernière fois, il s'était régalé, autant là, il avait peur. Donc, on n'a pas insisté. On a continué la balade, mais de loin, histoire qu'il voit quand même les chevaux qui restent pas sur cette image très négative et qu'ils soient pas traumatisés. Mais voilà, j'ai pas voulu insister. Du coup, on s'est arrêté à une petite aire de jeu pour qu'il s'amuse. Il a fait du toboggan, tout ça. Et ensuite, quand on est rentré, j'ai mangé du coup avec Bérangère et mes parents nous ont rejoint une petite heure avant qu'on mette mon fils au dodo. Et donc, nous voilà. Je me retrouve toute seule et je suis exténuée comme d'hab. Donc là, je vais étendre la machine de mon fils qui vient de se terminer. Ensuite, je vais prendre une bonne douche et je vais me poser devant la télé. En ce moment, je regarde une série. Comme le travail s'est un petit peu calmé, j'en profite pour prendre du temps pour moi et je regarde Le Tailleur. Je crois qu'il y a déjà 3 saisons qui est sortie, mais moi je la commence à peine maintenant. J'avoue que j'aime bien, mais je sais pas, elle a été lente à commencer. C'est pas la série de l'année pour moi. Maintenant, j'ai quand même envie de continuer à regarder un petit peu chaque soir, donc c'est que j'aime bien quand même. Donc voilà le petit programme de la soirée, je vais me reposer.
Bonjour, aujourd'hui mon fils a décidé de faire grasse mat, il s'est levé à 10h, ce n'est jamais arrivé. Du coup on est parti terminer la fin de matinée au LAEP, c'est lieu d'accueil parents-enfants. En gros c'est une grande pièce, il y a même une petite cour extérieure, c'est juste trop agréable. Où il y a plein de jeux, des livres, des blocs de motricité, vraiment il y a de tout. Et comme son nom l'indique, c'est un endroit où vous allez avec votre enfant. Et donc pendant que les enfants jouent ensemble, les mamans parlent ensemble, donc c'est juste super agréable, on adore y aller avec mon fils. Du coup on a passé un bon petit 2 heures là-bas ce matin. Il s'est bien défoulé et en rentrant on a mangé et là il est à la sieste. Cet après-midi au vu du temps je pense qu'on va aller à la piscine chez Papy et Mamie, histoire de profiter un petit peu du soleil. Et là j'avais envie de trier très rapidement, alors ça va être vraiment très rapide, juste mes shorts et mes jupes, parce que je me suis rendu compte l'autre jour en voulant mettre un short qu'il y en a plein en fait qui me vont pas tout simplement. Donc je m'étais dit que j'allais faire un petit tri et j'aurais bien aimé aussi commencer des cartons, mais j'ai peur que ça réveille mon fils, que je fasse trop de bruit, donc ça on verra. Déjà je vais commencer par trier vite fait, je pense que je vais juste enlever 2-3 petits trucs, mais au moins de faire du tri comme ça régulièrement ça me permet de vendre juste 2-3 petites pièces par-ci par-là et de plus avoir un big tri à faire comme je faisais à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a 2 ans littéralement, qui me prenait toute la journée. Là au moins je fais petit à petit et au moins mon dressing est toujours plus ou moins à jour. Histoire de vous montrer l'ampleur des dégâts, voilà, c'est cette partie que je veux trier. Bon, je vais vous faire ça en rapide parce que je veux pas que ça prenne 3 plombes, mais en gros, celle-ci, je garde. J'aime pas la coupe, mais j'adore le motif, donc je garde. Je garde, je garde, je vends, je garde, je vends, je vends, je vends, je vends, je garde et je garde. Et voilà qui est mieux. On vient d'arriver chez mes parents, c'est parti pour une petite après-midi piscine, la première de l'année, il était temps. Aujourd'hui je vais pas pouvoir beaucoup vous filmer, c'est une journée full travail, je range pas l'appart, je fais rien, je bosse dès que mon fils est au dodo et qu'il me le permet. Ce matin on est parti s'amuser à la ludothèque, ensuite j'ai récupéré un drive de course. Là il est au dodo donc je vais en profiter pour faire du montage à fond. Ensuite j'ai un call avec un cabinet d'avocats pour parler un petit peu des nouvelles lois d'influence qui sont sorties très récemment, pour faire un point sur tout ça et être à jour tout simplement pour faire correctement notre travail parce que c'est important. Du coup ma mère va venir garder mon fils pendant ce temps, je pense que ça va durer une bonne heure et demie. Et ensuite je trace amener ma mère chez le kiné, elle a rendez-vous à 17h donc le timing va être short. Et quand on revient j'ai une story à filmer pour la marque Philips. Et ensuite on va manger, je vais mettre mon fils au dodo et le soir je vais me repencher sur le montage sur lequel je vais essayer d'avancer rapidement maintenant. Mais voilà, une bonne journée de taf en perspective, donc je pourrais pas trop vous filmer à mon avis, c'est le seul plan de la journée que vous aurez. Ah oui, je suis dans le noir, c'est normal, nous vivons dans une grotte depuis que les températures ont explosé parce que sinon on crève de chaud étant donné que je n'ai pas de clim ici. Donc nous vivons dans le noir comme la majorité des Français je pense actuellement. Petit système D, j'ai ma mère qui garde mon fils dans le salon, du coup je me mets dans la chambre pour faire illusion, j'ai mis sur une corbeille de linge sale. Heureusement que personne ne voit la réalité à part vous. On attend combien de personnes à peu près juste? Ça va Charlène, pas de hurlements derrière toi? Non, écoute, pour l'instant le petit est calme. Et de rentrer dans un peu plus en détail sur certains aspects qui sont un peu plus complexes. Je viens de rentrer de chez le kiné, je vous reprends à l'arrache, je suis entre 2 tournages là donc je me dépêche. J'ai fait le call du coup avec l'avocat concernant les nouvelles lois d'influence, c'était vraiment hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses. Et là je m'active parce que j'ai du pain sur la planche, ma mère me garde mon fils mais j'ai une demi-heure devant moi avant que je doive le faire manger, le mettre au dodo, donc je fonce. Je vous retrouve assez matinalement, non pas du tout, il est 10h, j'ai déjà promené Nala et là je pars à Mango pour essayer de me trouver une casquette parce que je ne vous ai pas dit mais cet après-midi je vais me faire tatouer les sourcils sur Albi et comme après je vais passer l'après-midi là-bas et qu'il va faire très chaud et très soleil, je suis obligée de protéger mon tatouage tout fraîchement fait. Du coup je vais m'acheter une casquette parce que j'ai rien à me mettre sur la tête pour couvrir mes sourcils pour cet après-midi. Voilà pour la petite mission de cette matinée. On vient de rentrer
rentrée, je suis contente, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Si vous trouvez que j'ai mauvaise mine, c'est totalement normal. J'ai passé une nuit, ça faisait des mois que j'avais pas passé une nuit comme ça. J'ai bossé jusqu'à 2h du matin hier. Et je voyais que mon fils était agité, qu'il dormait pas très bien, mais bon, il dormait jusque là. Au moment d'aller au lit, à 2h30, je prends ma douche, je me brosse les dents, je vais au lit et là, mon fils se met à hurler. Et en fait, il est resté incalmable jusqu'à 3h30, 4h du matin, à tel point que j'ai dû le prendre dormir avec moi. Ça faisait des mois que ça n'était pas arrivé. Mais là, vraiment, dès que je m'éloignais de lui, on aurait dit qu'il était terrifié dans sa chambre. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je l'ai pris dans mon lit parce que j'ai dit à un moment donné, en fait, il est 4h du mat, il va falloir qu'on dorme parce que sinon on va pas s'en sortir demain. Et donc, réveil à 8h. Mais du coup, j'ai dormi 4h. Ceci explique cela. Alors, je suis allée chez Tape à l'œil, j'ai trouvé une petite casquette pour le petit chou parce que lui aussi, il a des chapeaux, mais là, il commence à lui être trop petit, le pauvre. Et moi, chez Mango, j'ai trouvé une casquette. Bon, elle est loin d'être incroyable, mais il me fallait une casquette. Donc, j'ai pris une casquette, voilà, beige comme ça. Casquette, lunettes, celui qui est pas content, il me regarde pas. Et puis voilà, mais c'est vrai que ça me va pas les casquettes. Je sais pas pourquoi, j'ai pas une tête à chapeau. Bien arrivée à Albi, je me rends à mon petit salon pour faire mes sourcils. Il est minuit 30, je viens de terminer de travailler pour ce soir, je sors tout juste de la douche, je m'apprêtais à aller au lit et j'ai réalisé que j'avais absolument pas clôturé ce vlog. Comme vous l'avez vu, j'ai passé une superbe après-midi avec ma mère, mon fils et ma soeur, franchement ça m'a fait un grand bien. On a eu un temps juste magnifique et comme vous pouvez voir, mes sourcils sont très noirs et très épais. C'est normal, il faut attendre la cicatrisation qui va être un peu longue, ça prend une semaine. Donc pendant une semaine, je ne vais pas ressembler à grand chose, mais j'ai hâte de voir le résultat final. Je vous disais dimanche que je devais commencer mes cartons. Nous sommes mercredi et je ne les ai toujours pas commencés. Et du coup, écoutez, je vous dis à dans le prochain vlog pour faire ces fameux cartons. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous.